Salut les amis, c'est les grandes vacances d'été. Vous allez recevoir beaucoup d'enfants à la maison, les adultes aussi là non. Je vais vous proposer deux recettes comment faire les petits boulets de viande là non et les pâtes pennées. Pour la première étape, je vais vous montrer comment faire les boulets de viande là non du fait maison. J'aurai besoin de la viande de bœuf, de l'oignon, un œuf, du persil et des pâtes pennées. Moi j'aime bien la marque Barilla. Voilà, vous prenez la marque que vous voulez. Je vais déjà couper en morceaux là, en petits morceaux, la viande de bœuf là. Comme dans la vidéo, voilà, je vais retirer le gras. Ensuite, je vais mixer le tout. Vous allez voir, je vais ajouter la viande de bœuf. Je vais ajouter le persil, un oignon que j'ai coupé en dés, un œuf. Le mélange d'épices, voilà, vous mettez les épices que vous voulez. Le fait maison est bien les amis, vous n'avez plus besoin d'aller acheter les boulets de viande industrielles. Faites attention, il y a beaucoup de batteries en ce moment là. Des batteries là. Faites attention vraiment. Je vais ajouter du bouillon, vous ajoutez la quantité que vous voulez. Et je vais mixer le tout. Voilà. Les amis, n'oubliez pas de liker, partager, de commenter, identifier, taguer vos amis en commentaire. Cette recette aussi peut les aider. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire les boulettes, les boulettes de viande. Ça peut aider la famille, les amis, les proches. Identifiez-les en commentaire, taguez-les aussi. Voilà, mettez un petit pouce bleu, c'est gratuit les amis. Vous êtes nombreux à regarder là, mais vous ne likez pas. Voilà, tout ce que je vous demande, c'est de liker, partager, identifier vos amis. Vous voyez, j'ai formé des petites boules là, voilà le résultat. Et ensuite, je vais faire frire les boulettes. Je vais allumer le feu. Je vais ajouter la poêle. Je vais ajouter un peu d'huile là que je vais étaler sur la poêle. Et ensuite, je vais faire frire les boulettes. Vous faites frire à votre convenance. Bon, je vous rassure que toute la viande là, je n'ai pas utilisé. J'ai gardé une partie pour une autre recette. J'ai fait la sauce bolognaise avec l'autre partie de viande. Je vais poster la recette ce week-end peut-être, on va voir. Et vous voyez là, j'ai bien frit non, les boulettes là. Voilà, je vais retirer. Pour l'étape suivante, je vais ajouter la poêle, de l'huile de friture, l'oignon. Voilà, j'aime bien quand il y a beaucoup d'oignons. Ne faites pas comme moi si vous n'aimez pas trop d'oignons. Ça dépend de chaque personne. Je vais ajouter la tomate concentrée, à peu près 2 cuillères à soupe. Voilà. Je vais bien faire frire le tout. Vous allez faire frire même 5 minutes. Je vais ajouter un peu d'eau des pâtes. Voilà, quand vous faites cuire vos pâtes là, j'ai pris un peu d'eau là. Je vais ajouter dans ma sauce. Je vais ajouter le mélange d'épices. Vous mettez les épices que vous voulez. Je vais ajouter du sel. Voilà. Et je vais ajouter quoi? Le bouillon. Voilà, c'est facultatif. Si vous n'aimez pas le bouillon, là, n'en rajoutez pas. Moi, quand je mets souvent le bouillon, je ne mets plus de sel. Bon, là, vu que j'ai mis juste un peu le bouillon. Et je vais ajouter les boulettes frites. D'habitude, je ne mets pas trop de sel dans mes recettes. Beaucoup d'entre vous me demandez souvent, Marina, pourquoi tu ne mets pas de sel? Bah, parce que j'ai déjà mis du bouillon. Bon, ça ne sert à rien. Après, ça dépend des recettes. J'ai laissé mijoter 8 minutes. 8 minutes après, voilà le résultat. Vous pouvez même déjà déguster cette sauce-là comme ça, avec du riz, des pâtes, avec ce que vous voulez comme ingrédient. Ça fait déjà une bonne petite sauce là. Mais moi, je vais rajouter les pâtes pennées. Voilà, vous pouvez mettre les pâtes que vous voulez, les spaghettis, les macaronis. Vous mettez les pâtes que vous voulez à la place des pâtes pennées. Je vais bien mélanger le tout. La recette, ça m'a pris environ, on va dire, 30 minutes parce que j'ai fait les boulettes. C'est vraiment très rapide, c'est très rapide. Après, vous pouvez vous arrêter à là, mais moi, je vais rajouter un peu de crème légère là, non. L'étape 6, c'est facultatif. Moi, je vais mettre un peu de crème fraîche, comme j'ai dit. Et après, je vais mettre aussi le fromage râpé.
Comme j'ai dit, les amis, cette recette est idéale pour les enfants, les adultes aussi. Hein. Vous recevez les enfants à la maison, les adultes, votre chéri, les amis. Voilà, c'est une bonne idée de recette. Et si vous n'avez pas trop d'idées de recettes, si vous ne savez pas ce que vous voulez préparer aujourd'hui, dans la semaine, allez sur la barre de recherche Facebook, YouTube, écrivez la cuisine de Marina. Vous allez tomber sur toutes mes publications vidéo là, non. Il y a énormément de recettes. Faites un tour, vous allez voir, un scroller, vous allez voir, il y a énormément de recettes. Ça peut vous aider durant les vacances, si vous n'avez pas trop d'idées. De recettes, non. Et ensuite, c'est prêt. Je vais passer à la dégustation. Le temps de cuisson est de 30 minutes. Hein. Du coup, on s'est dit à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, identifier vos amis, vos proches. Taguez-les en commentaire, non? Et bon appétit. Et oui, les amis, n'oubliez pas d'aller sur mon site internet lacuisinedemarina.com pour passer vos commandes des assaisonnements faits maison. Il y a énormément d'épices. Faites un tour sur le site internet lacuisinedemarina.com. Je vous mets le nom là. Et aussi, je vous mets le numéro de commande SAV WhatsApp là. Non. Si vous avez des questions, vous pouvez directement me contacter par WhatsApp. Ciao, ciao.